Conformément à la motion soutenue brillamment par Laure Lavalette, le 23 juin, dont une réplique d'ailleurs a été votée hier au Sénat, intitulée « Pour que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur s'engage à ne pas promouvoir directement ou indirectement l'écriture inclusive, la région s'engage à ne subventionner aucune association qui utiliserait l'écriture inclusive dans ses supports de communication lors d'opérations financées ou pas par la région. Nous vous demandons de retirer 2 dossiers de subvention, l'un concernant le centre de santé communautaire Calisté et l'autre le centre banlieue santé à Marseille, centre participatif La Cabucelle. Nous soutenons bien sûr les 21 autres projets cités pour améliorer la santé dans notre région. La demande que vous faites, c'est nos services qui ont écrit en écriture inclusive ou c'est des dossiers de l'extérieur qui arrivent en écriture inclusive? Support de communication, monsieur. Non, c'est pas ma question, ça. Ma question, c'est des dossiers qui émanent de nos services qui écrivent en écriture inclusive, là ou... Non, il y a juste un dossier, mais je n'ai pas voulu le citer du tout. C'était en transport ou dans une parution de nos services. Il y a un peu d'écriture, mais ça, on en parlera ailleurs. Oui, on en parle ailleurs, on en parle là. Là, ce sont les qui demandent des subventions, qui elles-mêmes utilisent l'écriture inclusive. Ça c'est encore différent. Moi, j'ai demandé à mes services et à la directrice générale des services de faire en sorte que dans nos services, jamais on ne parle d'écriture inclusive. Jamais. Ça, c'est une donnée de base qui est faite. Maintenant, je n'ai pas, très honnêtement, je ne sais pas la position que nous devons tenir pour quelqu'un qui parle en écriture inclusive, qui a quelque chose qui fonctionne, qui est tout à fait éligible, mais qui le présente avec ce français autorisé néanmoins quand même, et savoir quelle position nous devons avoir. En conséquence, je vais travailler sur le fond de la matière, sans remettre en cause le remarquable, entre guillemets, travail tel que vous l'avez présenté, de l'excellentissime, entre guillemets, Madame Lavalette, qui elle-même a été reconnue, entre guillemets, au Sénat par ses talents multiples et variés, même s'il arrive assez tard dans la matinée. Pour autant, on ne peut pas faire que des compliments à manière. Enfin bon, on peut être élégant aussi. Donc là-dedans, je retire ces 2 dossiers, mais je veux savoir si légalement j'ai le droit de refuser des dossiers qui viennent en écriture inclusive dans nos services parce qu'ils sont présentés comme ça. Je ne sais pas si j'ai le droit de le faire. Donc je vais regarder quelle est la légalité de ce dispositif, sachant que nous, dans nos services, on n'a pas le droit de s'exprimer ainsi, parce que ça, c'est notre destination. Voilà. Donc nous allons voter ça, retirer ces 2 dossiers, et pour les représenter la prochaine fois, pour savoir si, dans ce cas-là, quelle est la législation en la matière. Je ne veux pas faire de faute de ce côté-là. Voilà. Est-ce que ça vous va comme réponse? Je vous en remercie.